Quelques minutes de pluie et Nairobi se retrouve sous les eaux. Depuis début mars, 37 personnes sont mortes. Après chaque averse, les habitants découvrent les dégâts. Ici, les pluies diluviennes ont tout emporté. L'immeuble voisin rejetait une partie de ses eaux sous terre contre le mur mitoyen. Nous avons entendu un grand bruit et ensuite nous avons vu une cascade sur la maison. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'encadrement des évacuations des eaux. Et les nouveaux bâtiments poussent comme des champignons. La population accuse les autorités de défaillance. Elles se défendent, assurant n'avoir rien pu faire faute de moyens. Face aux critiques, le gouverneur de Nairobi a ordonné le nettoyage des systèmes de drainage et promet un changement radical. Nous avons construit des infrastructures, des systèmes de drainage. Les gens ont bâti des murs là où il devrait y avoir des rivières. Eh bien, nous allons les démolir à partir de cette semaine. Nous devrons ouvrir ces cours d'eau. C'est une étape critique pour restaurer nos rivières et empêcher les inondations récurrentes. Un développement anarchique faute de politique urbaine. Le système d'évacuation des eaux est insuffisant. Il n'a quasiment pas été modernisé depuis les années 70. À l'époque, Nairobi comptait 5 fois moins d'habitants. Nous planifions nos villes en fonction des cycles électoraux qui sont assez rapprochés. Et pour moi, c'est le plus gros problème. Il nous faut une vision à long terme de la ville. Nous devons préparer une stratégie pour le futur, pour développer et gérer cette ville. En l'absence de travaux d'ampleur, des experts redoutent que certains quartiers deviennent inhabitables. Alors que la saison des pluies ne fait que commencer, Nairobi se prépare au pire.